Donc, on va évoquer le point suivant qui est le type de procédure. Premier type donc, de procédure, c'est l'appel d'offres ouvert, c'est le mode par défaut. Ce mode permet de matérialiser le principe qu'on vient d'évoquer. Et ce type de procédure est ouvert et publié pour une durée de publication nationale de 21 jours. Pour pour les appels d'offres internationaux ouverts, c'est 45 jours. Donc on a réduit le délai. Avant, c'était un délai de publication de 30 jours de préparation des offres. Un délai minimum, mais l'autorité contractante peut augmenter donc, le délai si elle veut l'opportunité et elle peut le réduire après avis de la commission de contrôle des marchés publics. Le deuxième type des appels d'offres, donc il y a appel d'offres ouvert comme je viens de le dire, appel d'offres ouvert avec préqualification en des étapes. Avec préqualification, donc pour respecter le principe d'efficacité parfois, donc l'autorité contractante est dans l'obligation de choisir le mode avec préqualification. Si elle bute vers l'aptitude technique, elle peut donc demander une préqualification et les entreprises ou les soumissionnaires qualifiés ils vont être invités à un deuxième, après la préqualification pour soumettre une offre. Donc dans la première étape, il n'y a pas d'offres financières, mais dans la deuxième étape, donc il y a une proposition technique et financière. Il y a des étapes, c'est comme avec la préqualification, mais la différence que si on vise les normes ou la performance, donc surtout pour les ouvrages complexes, il s'agit d'ouvrages complexes ou de fournitures complexes. Pour les deux types, il faut choisir donc, les modes que je viens d'évoquer. En deux étapes, la première étape, les soumissionnaires proposent une offre technique. Ils peuvent même vraiment proposer une modification de l'appel d'offres. Et la deuxième étape, c'est une révision du dossier. Après, on le lance. S'il s'agit d'un dossier complexe, que l'autorité contractante ne maîtrise pas ses enjeux, ne maîtrise pas l'ouvrage demandé ou la fourniture demandée. Les autres procédures, c'est des procédures généralement dérogatoires. On peut parler de la consultation simplifiée. La consultation simplifiée, c'est une consultation, elle a des caractéristiques, c'est-à-dire que pour les fournitures, il doit être donc, des fournitures standards. La valeur de cette consultation, elle doit être faible, d'où la problématique de simple valeur. Une simple valeur pour une autorité contractante peut être une valeur énorme pour une autre autorité contractante. C'est-à-dire, il faut revenir, à mon avis, aux missions de l'autorité contractante. À titre d'illustration, si une autorité contractante travaille sur des routes de simple valeur, en autorité routière, elle peut coûter énormément d'argent. Alors qu'une autorité contractante qui travaille sur des ouvrages simples, donc les montants vont être minimes. Donc simple valeur pour une autorité contractante qui travaille sur des routes bitumées, ça peut être 80 millions à 50 millions, donc 100 millions même, 200 millions. Alors que pour une autre autorité contractante qui n'a pas donc un budget un peu important pour ses activités, sa simple valeur peut être 50 millions. En tout cas, elle doit être supérieure au seuil de marché public. Là, on va parler du seuil de marché public pour comprendre de quoi s'agit-il. C'est-à-dire que le code de marché public est soumis, donc les autorités contractantes sont obligées de passer aux procédures de passation de marché public précisées dans le code. Si leur montant de travaux dépasse 40 millions pour les travaux, TTC, 20 millions pour les fournitures et 15 millions pour les services. Donc pour ces montants inférieurs, on va l'évoquer après dans l'engagement direct et l'engagement indirect.
Et ça, c'est pour la consultation simplifiée. J'ai intégré un peu le mot l'essai déterminant, donc l'essai de passation des marchés publics. Je suis obligé de l'intégrer à ce stade. Et pour les travaux, en tout cas, de textes, ça dit de génie civil, des travaux de génie civil simples. Et le nombre de candidats, minimum, donc l'autorité contractante doit choisir 3 candidats. Et ces candidats, donc, ces candidats, s'ils ne déposent pas leurs offres, donc le dossier doit être relancé sous forme d'appel à candidature, appel à candidature ouvert, donc appel ouvert à tout le monde. Donc, il y a le deuxième mode dérogatoire, c'est donc il y a l'attente directe. L'attente directe, c'est-à-dire contracter avec un prestataire sans aucune concurrence. Mais il y a des conditions. Parfois, c'est une obligation pour l'autorité contractante. Beaucoup de gens croient que c'est une gabegie. Non. Donc, parfois, c'est une procédure qui est normale, qu'on doit l'appliquer dans certaines circonstances. Donc, parmi les conditions de ces procédures, un marché complémentaire à un marché déjà exécuté ou en cours d'exécution. Donc, c'est-à-dire qu'on doit compléter le marché, sinon dans ces marchés, il ne peut pas donc obéir au principe d'efficacité où il y aura un manquement pour l'ouvrage ou la fourniture en question. Ça, c'est l'une des conditions. Il y a une condition d'urgence. L'urgence doit être impérieuse, c'est-à-dire imposée à l'autorité contractante qui nécessite une intervention immédiate pour contracter avec un prestataire de service, ou dans le cas d'une catastrophe naturelle, on n'a pas le temps de faire appel à la candidature avec le délai de procédure qu'on connaît déjà, qui dépasse les 60 jours minimum. Donc, s'ils ne sont pas réduits, donc ils dépassent les 70 jours. S'ils sont réduits, ils peuvent être inférieurs à ces délais, mais donc normalement, ça ne doit pas être inférieur à 45 jours, puisqu'il y a un délai de recours, il y a un délai de publication minimum de 15 jours. Donc, ça, c'est pour l'urgence. Il y a d'autres cas, donc l'exclusivité. L'exclusivité, c'est-à-dire que si un seul soumissionnaire donc, peut donc, répondre aux exigences de l'autorité contractante, il a l'exclusivité, par exemple. À titre d'illustration, une autorité contractante qui a acheté un véhicule de neuf nécessaire pour son activité a eu un accident, malheureusement. Donc, et il y a un seul concessionnaire qui peut livrer le moteur. Donc, il est obligé, sinon ça va être un gaspillage de ce véhicule. Donc, ça, c'est un cas d'exclusivité. Il y a d'autres cas d'exclusivité. Généralement, ou si donc, le marché nécessite une performance ou des normes, donc un seul fournisseur peut le faire. Ça, généralement, donc, les conditions de l'attente directe. Il y a l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres restreint, une procédure, parfois il est nécessaire. Si l'autorité contractante se rend compte que cette activité peut être réalisée par un nombre limité de prestataires, elle peut donc limiter l'appel d'offres à ce nombre. Minimum, il doit être 5. Il doit être révisé après l'avis de la commission de contrôle de marché public. Ces modes dérogatoires sont soumis à l'avis a priori. Et là, je vais revenir sur le but de cette réforme, c'est-à-dire que le mode dérogatoire, actuellement, donc, il est soumis à un avis. Ce n'est plus une approbation, c'est l'avis. Et l'autorité contractante, elle peut contredire l'avis de la commission de contrôle de marché public. Et l'idée décision doit être publiée dans le site de l'autorité de régulation d'un marché public. Dans le cas où l'inspection d'État où la Cour des comptes fait un contrôle, donc elle peut juger de la pertinence de la décision du premier responsable de l'autorité contractante. Ça donne
plus de liberté à l'autorité contractante pour exécuter ces marchés, s'il voit que donc l'avis de la commission de contrôle n'est pas pertinent. À cela s'ajoute les types de procédures de prestations intellectuelles. Cette prestation intellectuelle, comme elle a déjà évoqué, relève de l'esprit et est non quantifiable, non mesurable. Généralement, elle commence par une publication d'un avis à manifestation d'intérêt, comme les appels d'offres, comme les avis d'appel d'offres dont la durée est déterminée par les textes. À partir de cette publication, il y a une sélection d'une liste restreinte. À partir de cette liste qui est sélectionnée sur une base technique, on lance la procédure. Normalement, c'est entre 5 à 8. Cette liste elle peut être réduite après avis de la Commission nationale de contrôle des marchés publics. Le dossier de la prestation intellectuelle généralement tient compte des termes de référence, des instructions aux candidats. Il y a plusieurs modes d'attribution. Parmi ces modes, la qualification basée sur le coût et qualité, c'est-à-dire donc on va tenir compte des dossiers techniques et une pondération entre les dossiers techniques et la proposition financière. Il y a un barème à partir duquel on retient les candidats. Et ensuite, il y aura une pondération entre l'offre financière et l'offre technique. Il y a un autre mode d'attribution, c'est le moindre coût. Il y a un barème fixé, par exemple de 60 points. Un prestataire qui n'a pas ces 60 points, on ne va pas procéder à l'ouverture de son offre financière. Même pour la procédure passée, il y a un barème à partir duquel on ne peut pas procéder à l'ouverture de l'offre financière. Et généralement, il y a une enveloppe où il y a des offres, une offre financière et une offre technique. L'offre technique est importante pour la prestation intellectuelle. Il y a un autre mode de procédure basé sur un budget bien déterminé, donc l'utilisation de ce budget. Un prestataire qui dépasse l'utilisation de ce budget va être exclu. Et il y a ensuite un mode d'attribution, c'est la qualification des consultants. Donc on va classifier les consultants sur la base des meilleures notes. Et la meilleure note retenue fera l'objet d'une négociation entre le prestataire et l'autorité contractante. Généralement, c'est ces modes qui sont retenus. Il y a la prestation intellectuelle individuelle. Donc, on choisit des CV des meilleurs consultants à partir de cette consultation individuelle.